Bonjour tout le monde. Bon, j'espère que ça gaze. Je fais 2 fois que je recommence la vidéo, je te cache pas que j'en ai un peu marre. J'ai un petit souci de carte SD. Bon, toi tu t'en fous, mais je te le dis quoi. Du coup là, le moteur du client Nico Clapton, ben, il est emballé, tu vois. Il est là. Mais forcément, ben, j'attends le dernier paiement, tu sais, sinon le colis ne départira pas d'ici. Tu vois. Ensuite, donc ça c'est mes carters que j'avais sur la TZR. Tu vois, qui sont sans la bride. Parce que je rappelle, hein, ce que tu vois ici, c'est une bride. Parce qu'en fait, ton flux, il arrive là. C'est pour forcer ton flux à faire un tour gratuit et à remonter. Donc quand tu mets un kit, même un kit 50, ça en l'occurrence, c'est un cylindre d'origine Gencode que moi, perso, j'avais aligné, tu vois, et agrandi pour monter à 110, tu vois, avec le pot d'usine des Yamaha Phase 1, je tiens à le préciser. Mais du coup, j'avais enlevé, tu vois, la bride qui est ici, tu vois, pour que ton flux, il arrive directement dans ton cylindre, sans te prendre la tête. Donc du coup, sur ce moteur, l'embrayage était rincé. Donc j'ai pris l'embrayage que j'avais sur mes carters qui sont ici, pardon. C'est-à-dire un embrayage top perf full aluminium. Bah, du coup, moi je suis niqué maintenant, t'as vu. Parce que celui qui est là-bas de l'Aprilia, tu vois, celui-là, là, il est rincé. Il n'y a que le plateau et la noix qui sont à peu près en bon état, mais je préfère partir sur du neuf. L'embrayage qui est ici, il a plus de 20 000 km, donc c'est pareil, je préfère partir sur du neuf. Mais le souci que je rencontre, mon ami, et il n'est pas des moindres, lui il avait un kit 50DR, tu vois. Mais la culasse c'était des joints de 70, je me demande pas pourquoi. Enfin si, moi je sais pourquoi, mais bon voilà. Parce que si tu veux, moi j'ai un kit 50 Poligny, mais tu vois, il faut des joints spécifiques pour le Poligny. Du coup, pour son kit, ben, j'ai pris mes joints à moi. Du coup, ben, moi j'ai les anciens joints, tu vois. Du coup, il faut que je refasse, que je renettoie tout, tu vois. Parce que moi, je roule un peu trop riche, tu vois. Là, c'est en JCR 115, tu vois. Donc, il faut que je renettoie tout ça. J'essaierai avec 112. Voir ce que ça donne. Et ceux-là, en fait, c'est les carters de la Priya, tu vois. Ils vont rester stock comme ça pour l'instant. Je prends ceux-là parce que si tu veux, le contour, tu vois, il est mécanique. Il est pris directement sur la boîte. Donc, c'est beaucoup plus précis. Donc, je vais partir sur ceux-là, tu vois. Là, il faut que je les renettoie encore. J'ai fait un premier passage, mais je vais y repasser. Voilà, je voulais juste te montrer ça. Quoi d'autre? Et oui, et le projet que je vais faire là-dessus, alors il va prendre du temps, hein, mais je t'en parle vite fait, je survole, tu vois. Y avoir tout ça dessus, toi. Donc un kit 70, tu vois, je te dis pas encore, un kit 90, pardon, je te dis pas ce qu'il y a dessus encore, la marque, tu sais. Des V-Force 4 à valve, parce qu'apparemment il n'y a personne qui connaît ça. Pourtant c'est vieux comme le monde. Pipe courte, je te dis pas la marque non plus. Bon, les roulements, tu sais, il n'y a pas mieux là-dessus. Le plus cher, ça va être. Il est où? Il est là. Ça va être le pot Kairon, quoi. Voilà. Mais ça, voilà, je pense pas avant l'année prochaine, mais voilà, je voulais te le montrer. Et ça, c'est tout ce que je vais faire sur les carters stock, tu vois. Donc là-dedans, il y a une boîte top perf complète, c'est-à-dire arbre de boîte top perf, parce que le pignon de 6ème il est rallongé en fait. Barillet top perf, axe de sélection top perf, bon la bicéramique hein, forcément, pour pas que tu aies les vitesses qui sautent. Et bah, c'est juste parce que ça crée moins de chauffe, moins d'usure, etc. Donc là il faut que je me débrouille, je sais pas, à trouver un embrayage d'occasion, t'as vu. Je rappelle, là tu vois, c'était une erreur de ma part, mais bon c'est fait, c'est fait, on va pas y revenir. Les tarifs chez moi c'est 150 euros, ça c'est un forfait si tu veux, pour la prise en charge de ton moteur. Et ensuite, à ça, je rajoute 2 heures à 60 euros, c'est-à-dire les 2 heures que je compte 60 euros, c'est le montage. Tu vois. Donc 150 euros plus 2 heures de montage. Tu vois. À 120 euros, tu fais 150 plus 120. C'est le prix total que toi, ça te reviendra. Moi, je ne fournis pas les pièces. C'est à toi d'acheter les pièces. D'où le tarif pas cher. Tu vois.
Donc ça fait 390, mais moi sache que quand je renvoie le colis, c'est à ma charge. Je te le refacture pas d'arrière. Et les réglages carbu, je les fais à 50 euros, que ce soit sur 50 ou pour les autres forfaits, si tu veux, ça va de 70 à 88. C'est 300 euros. Pareil, pour plus, je vais pas y arriver aujourd'hui, plus 2 heures de montage. Réglage carbu, c'est 50 euros en plus. Pour 50 et pour les deux forfaits. Oui. Voilà, je veux que ce soit clair parce que il y en a qui comprennent pas beaucoup, je m'aperçois. Donc voilà, donc là je suis en train de nettoyer tout ça. Quoi d'autre que je voulais te dire, je me rappelle plus avec tout ceci. Ouais, la derby. La derby, bon, j'ai trouvé finalement ce que je cherchais. Parce que tu sais, je n'aime pas faire la même chose que tout le monde. Pour cette vidéo, c'est un peu de blabla, je pense que tu t'en doutes. Du coup, je vais partir sur un kit 70 fonte. Voilà. Ah oui, si, oui, c'est ça que je voulais te dire. Et ouais, sur le. Pardon, c'est pas que je me penche, j'ai toutes les pièces qui sont là, donc faut que je les range. Sur ces clapets, ouais, sur les clapets qui vont aller sur la Priya, si tu veux. Moi, quand j'ai reçu, tu sais, la Priya que j'avais acheté, tu sais, épave. Si tu veux, moi, sur mon moteur, j'avais ça, quoi. C'est les premiers clapets de top perf en fibre. C'est vraiment des top perf. C'est pas des V-Force, mais c'est vraiment des top perf. Du coup, ils sont plus courts. Moi, je pourrais te montrer comme ça. Tu vois, ils arrivent comme ça dans la boîte à clapets, tu vois. Tu vois. Mais ça marche, hein. Ils sont en fibre. Et sur ce moteur, il y avait ceci, tu vois. Les clapets d'origine. Et eux, ils sont à peine un peu plus longs. Pas de beaucoup, mais à peine. Par contre, la différence qu'il y a entre ceux-là et ceux-là, j'ai mesuré. Hein. À l'image, je ne sais pas si tu vas énormément le voir. Mais les top perf, alors ils sont séparés en deux. Mais ils sont plus hauts et plus larges que ceux-là, tu vois. Mais ils sont séparés en deux, donc je pense que ceux-là devraient marcher mieux. Et ils sont plus larges et forcément et plus hauts, c'est les lamelles, que ceux-là. Donc si tu veux, je vais faire comme les Boy Hansen. Ça marche vraiment, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, je veux dire. Je vais partir, je vais garder ces clapets si tu veux. Les fibres dessus là, je vais les couper en deux. Et je vais les plaquer sur la moitié de ceux-là. Ça fait qu'à bas régime comme à haut régime, j'aurai du couple, tu vois. Donc ça, je vais faire ça, mais je te montrerai quand je le ferai. Pour te montrer. Et du coup, parce que là-dessus, si tu veux, je suis en carbu 17,5. Le réglage du carbu, alors c'est un carbu 17,5 PHBN, je vais te parler de ça après. 17,5 PHBN, j'ai un gicleur de ralenti de 38, bon, le circuit aigu, 3ème cran, la vis d'air un tour et demi, c'est QC comme d'habitude. Et je suis en gicleur de 115 principal, en boîte à air, je précise, avec une mousse épaisse. Bon, ouais. Je prends 110 à fond, avec le pot d'usine en 50-80, pour te dire. Et du coup, je me suis dit, étant donné que je suis pas plus con qu'un autre, et qu'on en parle tous les jours sur le groupe des mécaniques, que je vais partir sur un carbu 21. Tu vois. Bon, le seul truc à savoir sur ces carbus 21, je l'ai acheté sur Temu à 15 balles, c'est pour te dire. Les diffuseurs, ils sont en 8 trous. Donc ça diffuse pas beaucoup de carburant. Donc tu es obligé de mettre des gros GP pour avoir le bon taux d'essence pour ton moteur, quel qu'il soit. Donc du coup, je vais partir sur un diffuseur 30 trous. Vu qu'il y a 30 trous, toi tu es d'accord que 30 trous, il y a plus de trous que 8 trous. Donc du coup, tu auras une plus grande diffusion. Donc du coup, tu n'auras pas besoin de mettre des gros GP pour marcher. Exemple sur le groupe d'aide mécanique. Il y a une personne qui a un kit 70 stage ICRT sur un scoot, Carbut 24. Il a un diffuseur 8 trous, il a des gicleurs de 180. Pourquoi? Parce que le diffuseur, il n'y a pas assez de trous. Donc pour que le 70 ait le bon taux d'essence, tu es obligé de mettre des énormes gicleurs pour que ça diffuse le bon taux d'essence. En mettant un diffuseur 30 trous, tu vas tomber sur des gicleurs de allez, entre 130 et 140. Et encore 140, c'est énorme pour un 70.
parce que lui il est encorné, donc ça sera plus 135, 138, avec la bonne bougie, etc. Bon, enfin voilà, tu vois. Donc du coup, moi je vais partir là-dessus, et je veux garder ma boîte à air, tu vois, parce que moi j'ai une TZR phase 1, et les boîtes à air sur les TZR phase 1, c'est les mêmes que les 80, tu vois. Donc du coup, la sortie que tu as ici sur le carbu, tu vois, elle est en 49 mm, tu vois. Un peu comme les Aprilia, je vais te montrer, parce que j'ai une boîte à air d'Aprilia, parce que j'ai un abonné qui vient récupérer toutes ces pièces que tu vois ici, là. Oui, il garde toutes ces pièces qui viennent récupérer de carrosserie, de l'épave que j'ai acheté. Et sur les 80, sur les 50 phase 1, que ce soit TZR ou Aprilia, tu as des manchons comme ça. C'est les mêmes manchons que les 125 ou les Sherco 125. Le diamètre de la fixation du manchon sur la boîte à air change pas, parce que les boîtes à air, je te dis, vont sur 50, 80 et 125. Il n'y a que le manchon qui change. Tu vois, pourquoi se prendre la tête, quoi. Du coup, je vais acheter un manchon. Il est un peu plus long, c'est le gars d'avant qui a les raccourcis. Je vais acheter un manchon d'Aprilia RS ou de Sherco, je vais voir suivant le prix. L'Aprilia RS, je crois qu'il est à 40 balles, et la Sherco, il est à 15 balles. Donc je ferai ça, tu vois. Et du coup, ouais, comme ça, je pourrais mettre le PWK, alors il sera dans ce sens-là, forcément, sur la pipe et ancré directement à la boîte. Pas besoin d'acheter, tu sais, le manchon watts qui se perce tous les 4 matins. Et ça sera court, donc ça marchera mieux. Tu vois. Donc je vais faire ça. La pipe, je te montrerai ce que j'achèterai. Et du coup, ouais, j'ai regardé 10 tutos hier. Alors il y en a des bons et des moins bons. Le meilleur que j'ai trouvé, c'est Aurélien de Zinzin Préparation, qui prépare les carburateurs. Alors c'est pas pour que ta moto prenne plus de tours, c'est pour la rendre fiabilisée, pardon. Mais ça marche sur les gros carbus, parce que comme il dit sur les carbus 32 ou 34, tu arrives sur des gicleurs de 180, donc tu as intérêt à fiabiliser ta machine. Pour pas que la cuve justement se remplisse et se vide trop vite, parce que sinon bah, tu casses un moteur. Donc il agrandit les mises à l'air et tout qui est à l'intérieur du carbu, si tu veux, dans la cuve. Il perce ici, tu vois, pour augmenter le passage, tu vois. Ensuite il perce ici à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur ici tu as un tout petit trou à l'arrivée en bas. Donc forcément si tu perces là, il faut percer là. Et il perce les mises à l'air ici, quoi, pour qu'il y ait une plus grande dépression, tu vois. C'est la logique. Du coup, moi je vais pas faire le même tuto. Moi ce que je vais faire, parce que les gens avec qui je discute, que ce soit sur le groupe ou enfin oui sur le groupe, la plupart c'est des petites configs pour rouler tous les jours qu'ils ont. Donc je vais faire ça à moindre coût. Moi ce que je vais faire là-dessus c'est changer le diffuseur, parce que là-dessus il y a un diffuseur 8 trous, donc je vais mettre un diffuseur 30 trous. Qui sera moins long, parce que là-dessus le diffuseur il fait 28 mm de long, du coup tu peux pas mettre de gicleur PWK, tu vois, je vais te montrer de nuit. Tu peux mettre que des gicleurs PHBG à cause du diffuseur qui est pas, putain la vache, qui est pas, comment, mais il est trop long en fait, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes mesures, tu vois, en Chine et dans les pays asiatiques tous confondus, quoi. Tu vois, voilà, tu vois. Là c'est, tu vois, vu que le diffuseur il est trop long, tu peux mettre que des gicleurs PHBG, alors ça fonctionne aussi, hein. À la rigueur, il faut mettre des gicleurs style PHBG, mais de la marque Polini, quoi, parce qu'ils sont plus justes. Parce que celui-là, je doute, il y a marqué 105, mais je doute qu'il fasse 105. En règle générale. Donc là, ce que je vais faire, ouais, diffuseur 30 trous, ça marchera beaucoup mieux. Attends, j'ai un peu de mal. Et ce que je vais faire que personne ne fait, bon, ça je te montrerai dans une autre vidéo quand je le démonterai. Enfin, j'ai déjà démonté, mais pour que toi tu vois, je veux dire. Donc diffuseur 30 trous, gicleur PHBG mais Polini parce qu'ils sont plus précis. Par contre les flotteurs, moi je vais les changer. Parce que là-dessus en fait c'est des flotteurs blancs, mais si tu veux ils sont séparés en 4 compartiments.
t'as 4 portions vides si tu veux. Donc ça te rend le flotteur beaucoup plus léger, trop léger pour ce genre de carbu. Donc j'achète